Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 13 au 19 février 2023, donc la semaine de la Saint-Valentin, donc mardi 14. Donc, et on va commencer avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc on va prendre un ou deux messages, donc allons-y. Pour vous, les Gémeaux, semaine du 13 au 19 février 2023. Quels vont être vos messages, votre prédiction? Alors, allons-y. Et j'en ai deux. On a la lame 32, la sensibilité. Alors, la prédiction est: ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. La prière est: mes anges, merci de nourrir ma sensibilité au jour le jour pour qu'elle soit source de joie pour moi-même et mon entourage. La sensibilité est une force immense pour être en empathie avec le monde qui m'entoure, mais elle ne doit pas m'affaiblir. Je suis la sensibilité, je mérite la sensibilité. Et nous avons la lame 19, flamme jumelle. On vous dit: l'être aimé est ta flamme jumelle, votre amour est éternel. Et la prière est: mes anges, merci de me reconnecter à ma flamme jumelle, ma moitié d'âme, mon autre, identique et complémentaire. Je bénis ma flamme jumelle, où qu'elle soit, pour que nos chemins s'harmonisent, vie après vie, et que nous soyons toujours unis dans la puissance de l'amour véritable. Je suis ma flamme jumelle, je mérite ma flamme jumelle. On parle de tendresse en dos. On vous dit: laisse du temps au temps, c'est la douceur que tu sauras faire battre son cœur. On vous dit de laisser du temps à votre autre. Les Gémeaux. Donc on va continuer avec l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau. Donc voilà. Donc on va aller voir quels sont les anges qui vous accompagnent. Et on lira le message qui est dans le livret. À la fin de la guidance. Nous avons l'ange du rayonnement. Je vais avoir du mal. Extériorisation, vibration, lame 36. Et en dos, nous avons l'ange du miracle. On parle de magie de la vie, de possibilités, d'opportunités, lame 27. Donc, ok. Voilà. Alors, je vous les montre. Donc, l'ange du rayonnement et l'ange du miracle. On parle d'un miracle, d'une opportunité qui arrive à vous, les Gémeaux. On va continuer avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. On va faire un tirage en 9. Alors, allons-y. Pour vous, il y a une résolution pacifique. On vous dit que vous allez avoir une solution. Donc, hop, ça s'est glissé dedans. Allons-y. Alors, pour vous, les Gémeaux, par rapport à cette situation, on parle que vous êtes avec votre flamme jumelle. Il faut peut-être laisser du temps. Ça fait peut-être... voilà, on parle que... j'ai l'impression qu'on parle à des relations de longue date. Alors, pas forcément, ça peut être de longue date pour ceux, bien sûr, il faut y croire, pour ceux qui pensent, qui se sont connus dans des vies antérieures. On parle de laisser du temps à l'autre. Alors, à la coupe, nous avons, on va aller voir ça. Oh, dis donc, j'ai une grosse fatigue là. On a les masques et on a le couple sacré. Alors, on parle là pour moi
d'avoir renoncé à un couple sacré, à une relation. On parle de nuit noire de l'âme par rapport à une fusion de solitude, d'énergie tierce. Et on parle de se réunir, hein, on parle de réunion et d'avoir l'aide. Alors l'aide, oh et après on a la joie à l'instant présent. Donc c'est tout de même j'ai des personnes là qui culpabilisent aussi. Alors soit c'est vous les Gémeaux ou c'est votre autre. Mais oui, il y a eu des énergies tierces. Alors on va faire le tirage en 9 pour en savoir un petit peu plus. Alors, allons-y. J'ai l'impression que dans cette histoire, on ne comprend pas trop. Hein. Il se passe des choses. On est très vite, comment dire, dans le brouillard. Hein. Dès qu'il y a un truc, ouais, on parle de transmutation, de transformation par rapport à trouver hein, le bonheur dans le couple. Et on parle d'accueillir. Hein, il y a un renouveau. Ouais. Et là, cette personne va faire le choix du couple sacré. J'ai l'impression que cette personne ne voulait pas vous choisir. Hein. Ou c'est vous qui n'aviez pas envie de choisir cette personne. Alors que peut-être que c'était trop compliqué de vivre cet amour. Hein. Et on parle d'espoir. Hein, qui reviennent. Hein. On garde espoir là. On parle de beaucoup réfléchir, de méditer, d'essayer de retrouver sa sérénité, sa paix, son harmonie également. Ouais, j'ai quelqu'un qui vit la nuit noire de l'âme là, qui est en gros conflit. Alors, pour moi, c'est la personne qui a refusé en fait cette relation hein, de couple sacré qui est rentrée en nuit noire de l'âme. Donc, vous voyez hein, où vous vous situez les Gémeaux, si vous êtes cette personne ou si c'est l'autre. Hein. Mais on refuse et puis du coup, ça nous met en conflit dans nos sentiments, dans nos émotions parce que... Ouais, et on parle d'une réunion qui va avoir lieu, une rencontre. On parle de masque hein, par rapport à l'entourage. On a le voyage. On a le voyage là. On travaille sur des changements, sur trouver des solutions. On travaille sur le fait d'accepter des changements, même si ça fait peur. Hein. On est en défiance et nous avons la confiance. Ok. Donc, on va aller voir ça. On va commencer par la nuit noire. Alors, le voyage, tiens, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur le voyage. 8 de flamme. On parle d'un déplacement. Quelqu'un qui veut se déplacer. Oui, il y a quelqu'un qui veut se déplacer, mais rapidement vers vous. Parce que cette personne a eu un éveil spirituel. Elle a eu des révélations, cette personne. Cette personne a fui, on va dire. Elle a fui votre amour. Alors, la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme. Alors, est-ce qu'on peut avoir une précision? On parle d'impasse, hein, de ne pas trouver de solution, d'être en conflit, de se sentir pas bien, d'être épuisé également. Alors, allons-y. Pour vous, les Gémeaux. Semaine du 13 au 19.
On a la blessure du cœur. Hein. On a la blessure du cœur et on a l'ego spirituel. Hein. On a un manque là. Il y a vraiment votre cœur, votre sensibilité ou la sensibilité de l'autre hein, qui lui dit qu'il est possible de combler ce manque. Il suffit de voilà, s'ouvrir, de retourner vers la personne de son cœur. J'ai une personne qui se fait mal toute seule là. Ouais, et elle culpabilise cette personne. Et pour moi, j'ai quelqu'un, oui, qui vous rejoint dans ses rêves, qui vous envoie des messages, peut-être même vous également. Alors, la défiance. On va aller voir un petit peu la défiance. Je vais prendre le livret, je vais vous lire certains messages. Ouais. J'ai quelqu'un qui a besoin de guérir, de se reconnecter à ses chakras, d'être à son écoute pour moi là. J'ai vraiment quelqu'un qui a besoin d'être à son écoute. On parle de se mentir également aussi. On me dit qu'il y a quelqu'un qui se ment hein, par rapport à une séparation, par rapport à un éloignement. J'ai comme si cette personne, oui, elle vous a quitté en disant que c'était pas possible, il y avait peut-être même pas d'amour, hein, et elle se ment, mais complètement cette personne. Hein. J'ai quelqu'un qui se ment par rapport à cette relation, et on a la protection. Alors, j'aimerais bien un autre message sur la séparation. Sur les tensions, les confrontations, la rivalité. Rivalité, c'est peut-être quelqu'un qui pense que sa place est auprès d'une autre personne. Ouais. Auprès d'une autre personne et pas vous. Hein. Ouais. Séparation. Alors, séparation et cette personne a pris la fuite. Hein. Les masques. Je vais aller voir un petit peu ce qu'on nous dit sur les masques. Cette personne qui se ment, qui a eu besoin de prendre du recul sur elle-même hein, pour voilà, y voir plus clair. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui a eu besoin d'un nettoyage, hein, de faire une purification. J'ai une personne qui est en colère avec elle-même. Hein. Ouais. C'est ça en fait, hein. On parle de solitude, d'isolement. Et on a besoin d'un renouveau là. Il y a besoin de se détacher de ce masque. Du fait de ne pas montrer qui on est réellement. Quels sont nos véritables sentiments envers la personne de son cœur là. On a vraiment besoin de laisser tomber les masques là, dans cette situation. Je continue avec le tarot. La réunion. Oups. Ah, ça vole. Oui, on vous dit qu'il y a de la communication dans vos rêves. Hein. Vous vous rejoignez dans vos rêves. Ouais. Et il y a un pardon qui arrive. Quelqu'un va vous demander pardon, va vous présenter des excuses, hein, qui va, voilà, qui va faire tourner la roue, j'ai envie de dire. Il y a un renouveau, il y a du changement. Comment dire hein, on parle d'une nouvelle opportunité. Hein. Ouais. On parle d'amour passionnel. Hein, il y a un bel amour à vivre là, mais quelqu'un a fui cet amour. On parle vraiment hein, de... Ouais. Il y a de la communication à venir hein, et cette personne veut vous attirer. Ouais.
Elle veut un échange avec vous. Elle veut des nouvelles, elle veut échanger avec vous, communiquer pour fusionner avec vous. Ouais. Oh, c'est beau. C'est beau parce que cette personne, on parle bien de blessure, hein, d'amour inconditionnel, hein, parce que vous êtes un couple sacré et on parle que vous allez vivre le bonheur, les Gémeaux. Ouais. Et nous avons la synchronicité. Il y a une montée là d'énergie. Il y a une montée d'énergie. Le fait que cette personne revienne ou que vous retourniez vers cette personne, les Gémeaux, on vous dit qu'il va y avoir une belle montée d'énergie. Beaucoup d'amour. On va vivre des moments forts, très forts. Alors, allons-y. Un message. Ouais. Et on parle d'aide. On va être aidé pour s'unir. L'âme 19 encore. Donc, flamme jumelle. Vous êtes vraiment des flammes jumelles. C'est pour ça, c'est peut-être très très dur à accepter. Ça peut être perturbant comme relation. Ça peut être difficile. Donc, j'entends. Ça peut être compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Peut-être beaucoup de conflits. On va prendre une note d'amour. On va aller voir ça d'un petit peu plus près avec cet oracle. Donc, une note d'amour de Litana de Vous à Moi. Donc, il y a sa chaîne YouTube. Donc, si vous désirez son oracle, n'hésitez pas. Ouais, on parle de pleurs, de tristesse. Et pourtant, cette personne vous dit qu'elle brûle pour vous. Elle brûle d'amour. Mais du coup, ça peut faire peur. C'est quelqu'un qui n'a peut-être jamais ressenti ça. Elle veut vous attirer à nouveau, cette personne. Ouais. C'est une personne qui est prisonnière Alors moi, j'ai envie de dire, c'est vous qui êtes peut-être prisonnier de vos sentiments, là. C'est compliqué, du coup. Parce que, ouais, vous n'arrêtez pas de penser à cette personne. À penser aux difficultés. Et en fait, pour moi, il n'y a pas de solution. Nous avons l'union, la tentation. J'ai l'impression que vous cherchez peut-être des solutions, mais il n'y a pas de solution, en fait, qui peuvent venir de vous. C'est de votre autre, en fait. C'est à votre autre de faire ce travail. Ouais. Parce que vous êtes dans la stabilité. Ouf. Ouais. Cette personne, je pense qu'elle aurait peut-être aimé garder une amitié ambiguë avec vous. Ouais, parce que elle est très, très... voilà, vous l'attirez beaucoup. Elle trouve que vous êtes une personne délicieuse. J'ai envie de dire, elle a envie de vous croquer. Sauf que bah, elle a des sentiments également amoureux pour vous. Ouais, il y a la réconciliation là. Il y a la réconciliation, les Gémeaux, avec cette personne. On parle d'une union. Vous avez peut-être déjà été en couple ensemble. On parle que vous avez raté un rendez-vous. Ou votre hôte a raté un rendez-vous là. Je vais recouvrir la tentatrice caliente. On parle de clairvoyance, de lumière. J'ai comme l'impression que votre hôte était peut-être tenté d'aller croquer ailleurs, d'aller... voilà. Ouais. Il y a une belle connexion entre vous. Et votre hôte le sait. Pour moi, il y a déjà un pacte d'amour entre vous. Il y a déjà quelque chose. Et on vous dit que votre amour traverse le temps. Le rendez-vous m'a manqué, là. J'aimerais bien avoir un message, une précision.
Je te donne mon cœur. Votre autre vous dit qu'il vous donne son cœur. Hein. Il sait que vous êtes sa chance, son opportunité, son bonheur. Hein. Et cette personne souhaite une nouvelle chance avec vous. Souhaite un renouveau avec vous. Rendez-vous manqué. À cause d'un entourage. Et on a encore les sentiments amoureux là. Il y a la lettre. Il y a une lettre d'amour hein, qui arrive. Mais oui, à cause de l'entourage. Je peux avoir une précision là par rapport à l'entourage. Cette personne s'est fermée. Hein. Mais là, elle sent qu'il est l'heure. Hein. Il est l'heure de se faire un cadeau. Parce que cette personne, elle est très mal. Hein. Alors, les fleurs. Hein. Il y a un entourage qui a fait pleurer, qui a rendu triste une personne. Ouais, il y a eu beaucoup de tristesse hein, parce que cette personne s'est fermée à vous. Et pourtant, on vous dit bien que c'est un amour divin. Et cette personne revient hein, pour conquérir votre cœur. Ouais. Cette personne, elle désire vraiment hein, traverser le temps avec vous. Elle a le souhait de vivre cet amour avec vous maintenant. Elle a eu une période très difficile. Hein. Ouais. Mon cœur est en chantier, donc on ne parle pas bien de par rapport à cette union. Hein. Il y en a un des deux, hein, son cœur est en chantier et on parle bien d'amour divin. Il faut guérir d'abord de ses blessures, hein, de ses doutes, pour aller justement vers cet amour divin, pour vivre cet amour pleinement. Ouais. On dit bien qu'il va y avoir une invitation. Ouais. Et cette personne va vous donner son cœur. Hein. C'est ça en fait. La personne a eu peur de se faire mal, de se brûler avec vous, de se mettre en danger aussi émotionnellement. Peut-être une personne très hypersensible. Et oui, qui a eu peur de se mettre en danger hein, en vous aimant. C'est pour ça que peut-être qu'elle a été une certaine période où elle ne voulait que cet amour, cette amitié ambiguë. Parce qu'elle est très attirée physiquement par vous également. Vous lui faites vraiment de l'effet. Hein. Ok. Cette personne va venir à nouveau hein, vous attirer, vous draguer, j'entends, hein, lors de festivités en tout cas. Peut-être qu'elle va, voilà, elle va peut-être profiter hein, de cette Saint-Valentin. Hein, et on parle de s'aimer comme des enfants. Ouais, et cette personne vous dit, hein, tu as su réparer mes blessures et je déborde d'amour pour toi. Cette personne va vous inviter en tout cas à passer un très bon moment avec elle, hein, à pouvoir partager, pouvoir discuter et vous donner hein, la clé de son cœur. Ouais. Elle se disait qu'en gardant une amitié pour vous, hein, cette personne s'est sans doute dit qu'elle n'allait pas vous perdre. Mais il y a un moment, en fait, comme vous vouliez plus, ou votre autre, hein, et ben la personne s'est sentie dépassée. Elle n'a pas su comment gérer, en fait, cette relation. Et à un moment, elle a préféré fuir, partir. Débordée par ses sentiments, par ses émotions, par ses peurs. Oui, j'ai vraiment une personne qui a été envahie, là. Envahie et qui a préféré fuir parce que elle ne savait pas comment faire. Elle était perdue. Ouais. On parle de stress, hein, d'angoisse hein, qui ont été vraiment soudains, de méfiance, on hésite, on doute. Hein, et pourtant, on avait très envie de donner son cœur, là. On avait envie de faire des projets avec cette personne, mais ouais,
c'est la peur, c'est la peur de vous perdre aussi, j'entends. Ouais. Alors, on a amour brisé. Et j'achète ton amour. Et on parle de communication. C'est peut-être dans la communication. Peut-être que cette personne, elle a eu beaucoup de mal à communiquer. Et on parle vraiment de partir sans se retourner. Cette personne est partie sans se retourner. Vous l'avez peut-être pris pour un arnaqueur ou une arnaqueuse, cette personne. Comme si vous avez volé votre amour sans rien vous redonner. Comme si elle vous avait trahi, alors que c'est pas ça du tout. Hein. Ouais. Vous doutez, en fait. Vous avez peut-être cette impression que cette personne, du coup, vous a trahi. Et on a la protection hein, des anges. Mais ça a vraiment un rapport avec sa sensibilité à cette personne. Elle a eu peur, en fait, d'être brisée, en fait. Hein. Et si elle vous perdait ouais, elle a vraiment eu peur de souffrir, là, pour moi. Hein. Elle a eu peur de souffrir. Et il vous attire. On parle de début, de commencement. Cette personne écrit votre nom hein, partout. Moi, j'ai l'impression que cette personne aussi, elle a peut-être rencontré un arnaqueur ou une arnaqueuse pour moi, il y a un entourage aussi qui a menti sur vous. Il y a eu des mensonges sur vous. Cette personne, on a réussi à la mettre en doute hein, par rapport à vous. Je te crie mon amour dans toutes les langues. Ouais, on parle de triangulaire. Il y a une personne qui a réussi à l'embrouiller, j'entends. Ouais. Passer à autre chose. Et oui, vous allez recevoir un message de cette personne. Pour l'instant, elle n'ose pas. Vous avez... Pardon. Excusez-moi. Cette personne, elle ne va pas oser vous avouer ses sentiments, hein, que ben, elle est fou ou folle de vous. Hein. Elle ne va pas oser, elle est timide. Hein, c'est compliqué de dévoiler ses sentiments. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit laisse du temps au temps, c'est par la douceur que tu sauras faire battre son cœur. Hein. Ouais. Et pourtant, cette personne vous dit bien hein, que ses pensées s'envolent vers vous. Hein. Et on parle que par rapport à cette séparation, il y a une surprise qui arrive. Hein. On vous dit de prendre du temps pour soi, là, hein, de s'occuper de vous. Ouais. Vous allez prendre ça peut-être comme pour un miracle, hein, ce retour. Hein. Ouais. On parle de surprise hein, qui va être un cadeau. On prendre soin de soi encore. Hein. Il va y avoir une transformation. Hein. Cette personne, elle vient pour transformer cette relation, vraiment pour avoir cette vie de couple. Hein. Le but, c'est pas de revivre une histoire style amitié ambiguë. Cette personne, en fait, eh bien, avant votre séparation, elle a compris que vous vouliez aller beaucoup plus loin dans la relation. Vous vouliez, voilà, une vie de couple, une vie de famille, construire, faire des projets avec cette personne. Et elle revient avec tout ça, cette personne. Elle a beaucoup réfléchi, elle a travaillé sur ses peurs, sur ses blessures, hein, et elle est en pleine guérison, là. Ouais. Et il tague partout son amour pour vous. Cet amour devient obsessionnel parce que cette personne, elle n'arrête pas de penser à vous. Hein. Elle n'arrête vraiment pas de penser à vous. Et il y a un courrier, une lettre hein, ou un message d'amour hein, qui arrive. Hein, et on parle de projet. Hein. Vraiment de projet, hein, de promesses, d'engagement. Mais vraiment pour ce que vous aviez envie avant cette séparation. Ouais. Elle va peut-être pas vous donner les raisons de cette rupture.
Et on parle bien hein, d'engagement, là encore. Elle va peut-être pas vous dire au début hein, pourquoi elle a fui. Elle va pas vous dire qu'il y a une tierce qui a influencé justement hein, son comportement. Pour moi, il y a une tierce qui a influencé son comportement. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu plus sur cette tierce? Ouais, je sais pas. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette tierce? J'ai envie de prendre... hop, je vais prendre le secret de notre amour de l'Itana de vous à moi également. Donc, on va aller voir. Hein. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur cette tierce là qui... J'ai quelqu'un qui a influencé aussi son choix, sa décision, qui a embrouillé hein, votre autre. Quelqu'un de très négatif. Ouais. Quelqu'un de très négatif. Hein. On parle de son passé, son ex, un ami ou une amie hein, ou des amis. Hein. Et on parle bien, oui, d'un entourage. C'est peut-être carrément un entourage hein, qui l'ont influencé. Hein. J'entends un entourage qui lui ont dit, mais sors donc, amuse-toi donc, tu as le temps de vivre voilà, une histoire d'amour, c'est pas la bonne personne. Et pourtant, on vous dit bien que c'est vous la clé, qui a la clé hein, de son cœur hein, à cette personne. Hein. Et oui, la clé, et on parle d'engagement, cette personne arrive, hein, veut vous demander pardon et veut vraiment s'engager avec vous. Moi, j'ai vraiment cette notion de quelqu'un qui regarde d'un œil, mais qui se cache. Hein. C'est une personne très néfaste. Elle observe d'un œil, et à côté, en fait, elle va aller dire des choses... ouais. Alors, c'est même pas une bonne amie ou un bon ami pour votre autre non plus, parce que elle va dire des choses sur vous fausses, mais elle en fait autant sur votre autre à d'autres personnes, j'entends. Mm. J'ai une question de... Ouais. Et pour moi, c'est dans l'entourage amical, peut-être. Hein. Ouais. On a une mise en garde par rapport... On dit que le mieux, c'est de garder le silence, de ne pas trop en dire avec cette personne. Hein. Peut-être que vous voyez qui c'est, cette personne. Et il ne faut pas trop en dire avec cette personne. Hein. Ouais. Vaut mieux vraiment se méfier. Si on veut pas... D'ailleurs, va falloir peut-être même fuir cette personne. Hein. Ouais. Puis c'est une personne qui aime bien embrouiller, hein, qui aime bien... on ne sait plus où mettre de la tête avec cette personne, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi penser. Euh, ouais, on ne sait plus quoi penser là dans cette situation. À cause de cette personne, de cette tierce. Alors vous voyez, par rapport à votre situation, ça peut être la famille, une seule personne, plusieurs personnes. Ouais. Elle est en connexion avec vous. Et elle déprime cette personne. Ça fait déjà peut-être un moment que vous êtes séparés, hein, que vous n'êtes plus en relation. C'est pour ça qu'elle n'ose pas venir vous voir. Elle ne sait pas comment elle va être accueillie, j'entends. Et pourtant, elle sait que vous êtes... ouais. Elle sait que vous êtes amoureux ou amoureuse d'elle. Hein, et elle veut venir à vos côtés. On parle d'abus, là, d'excès. Ouais. Ouais. Et bien pour moi, l'abus et l'excès, c'est sur le stop. C'est le fait qu'elle est stoppée avec vous, qu'elle ait fui. Ça fait trop longtemps. Elle a peur, en fait, que du coup, ça fasse trop longtemps. Ouais. Elle a peur que vous vous protégez hein, maintenant. Mm.
Ouais, elle sait qu'elle a peut-être abusé sur la durée de l'absence, là. Du fait qu'elle ait mis un stop, mais et un gros froid, hein. Elle sait que ça peut... Voilà, elle sait que vous allez peut-être l'accueillir avec froideur, hein. C'est pour ça qu'elle a peur, hein, maintenant, cette personne, hein. Elle n'est pas très très rassurée, hein. Ouais, c'est ça. Il y a encore son entourage là qui l'influence, ou une personne ou la tierce, hein, qui veut l'influencer, hein, mais il s'en fout, hein. C'est un grand oui pour vous. Il sait que vous êtes la femme de sa vie, pour moi. On parle de sa copine, sa compagne, mais pour moi c'est vous là. C'est pas, c'est un grand oui pour vous. Il veut que vous soyez sa copine, sa compagne, sa femme ou son mari, ou vous voyez, hein, par rapport à votre situation. Mais oui, il sait que vous êtes le partenaire de vie, hein, et c'est un grand oui, hein. Et cette personne, elle veut partir avec vous, hein. Ouais. Elle veut assumer votre relation. Elle a peur que le passé, quand même, ait entraîné, hein, trop de distance, trop de froideur, hein, trop de souffrance. On parle d'une aide, hein, des anges, hein. Ouais. On parle d'abondance, hein, d'abondance, de grande réussite, hein, par rapport à votre relation, les Gémeaux, là en tout cas. Mais on parle de toute façon, ça peut être aussi, ça peut parler, hein, d'abus, d'excès par rapport à des dépendances, vous voyez, par rapport à votre situation ou la situation de votre autre. Et cette personne n'a pas stoppé assez vite aussi, hein. Ouais, j'ai ce message aussi. Quelqu'un qui n'a pas stoppé assez vite dans les dépendances. Ouais. Le futur. On parle d'originalité, excentrice. Pour moi, c'est les différents. Pour moi, il y a eu trop de différents entre vous, hein, par rapport aux excès de comportement aussi, hein. De comportement peut-être, et on vous dit bien que cette personne veut venir vous reconquérir. Mais oui, cette personne, oui, elle a peur aussi, parce que les excès, les abus, où on n'a pas stoppé, c'est peut-être avec les tierces aussi, hein, la méchanceté, hein. Ouais. La méchanceté qui a pu... que vous avez pu subir aussi, hein, de la tierce ou des tierces, hein. J'ai cette notion également, hein. En tout cas, c'est vous qui allez choisir, les Gémeaux. Si vous acceptez le retour de cette personne ou pas, c'est ce que je dis, hein. Vous, quoi qu'il arrive, de toute façon, hein, tout le monde reste libre de ses choix. Mais oui, cette personne regrette, hein. Mais elle ne va pas vous parler, sans doute, quand elle va revenir à la communication, j'ai l'impression qu'elle ne va pas vouloir vous parler des tierces, de cet entourage. Elle va essayer d'éviter le sujet. Mais il y a un moment, il va falloir y venir tout de même, hein. Ouais. Moi, j'ai des personnes quand même, j'ai des Gémeaux quand même qui choisissent la nouvelle rencontre. Pour moi, vous choisissez certains d'entre vous, vous allez choisir la nouvelle rencontre tout simplement parce que vous avez été trahi, et que bah, vous n'avez pas envie de renouveler, même si c'est votre flamme jumelle pour certains, hein, si vous y croyez, bah non, vous n'avez pas envie d'être voilà, de laisser une nouvelle chance à cette personne. Parce que vous, ça fait trop de mal, cette personne, malheureusement. On parle aussi, hein, que cette personne pensait que vous étiez acquis ou acquise. Et bah oui, oui, sans doute. Mais il y a tout de même, voilà, il y a... Peut-être que cette personne a dépassé vos limites également. J'entends.
Ça se peut aussi. C'est aller trop loin. Trop loin dans la méchanceté, dans la fuite. Cette personne a laissé trop de temps. Elle a abusé par rapport à votre séparation. Elle a laissé trop de temps passer également. Ouais, j'entends que cette personne a laissé beaucoup de temps passer avant de faire son retour. Hein. Donc voilà, on va continuer avec un message de votre flamme jumelle, hein, de David Sabat. Et nous avons, ouf, j'en ai deux. On a l'épuration, l'âme 35. Un cœur libre et pacifié, on dit. Vous avez libéré votre cœur, j'entends. Les Gémeaux. Et je suis votre trait d'union. On parle de l'allié, là, avec la lame 25. Alors, je vais prendre le livret, je vais vous lire les messages. Alors, 35, message de votre flamme. Alors, 35. Message de votre flamme jumelle. Ne lâche rien, je suis dans tes bras. Livre tes mots les plus obscurs. L'éternité s'offre à nous, le présent est à toi. Exulte ce qui vient des abîmes. Fais le ménage de printemps. L'hiver me montre que tu me manques. La pierre conseillée, c'est l'ambre. Donc, peut-être que cette personne, elle pourrait faire ce retour, hein, les Gémeaux, hein, sur le printemps, là. L'hiver lui a été profitable, j'entends. Vraiment, par rapport à cette séparation, l'hiver a été très profitable. Hein. Et 25, l'allié. Message de votre allié. Je suis là pour toi. Autorise-toi à vivre pleinement. Coûte que coûte, nous avançons ensemble. J'entends tes mots. Tu ne peux pas renoncer. La presse se présente enfin. Donc, c'est un ami ou une amie. C'est peut-être un ange, un défunt, peut-être tout simplement un animal qui vous accompagne, qui vous aide justement voilà, à traverser et à retrouver votre sérénité, votre paix et votre bonheur. Moi, j'entends que là, il y a quelqu'un qui vous aide. Hein. Alors, ça peut être voilà, une personne, ça peut être des anges, ça peut être tout simplement aussi un animal de compagnie également. Donc voilà, on va finir avec l'oracle de l'archange Raphaël de Dorine Virtue. On va prendre un message et ensuite je vous lirai les messages de l'oracle angélique. Et on est déjà à 43 minutes, ça fait beaucoup. Ouais. Là, ça a été un petit peu plus long que d'habitude. Je suis désolée. Alors, allons-y. Oh, j'en ai trop. J'en ai trop. Ok. Ça, c'est par rapport au printemps, je pense. Hein. Alors, je vais prendre les trois messages. Nous avons joie inconditionnelle. On a encore cette notion d'animaux. Alors, peut-être que vous avez envie d'adopter un animal aussi. Hein. La prière. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier tout ce qui me rend heureux en ce moment même. Nous avons de l'aide à la maison. Alors, la prière est « Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de me donner le courage de demander et d'accepter l'aide venant de vous, des anges et d'autres personnes pour des questions en lien avec ma famille et ma maison. » Peut-être que vous avez besoin d'aide, vous avez peut-être besoin de... Voilà, peut-être que quelqu'un est malade, hein, il y a peut-être une dépendance aussi hein, par rapport... on revient sur la dépendance, sur les excès hein, par rapport à quelqu'un que vous aimez, hein, qui fait partie de votre entourage. Donc, voilà, on parle de l'aide à la maison et nous avons attention aux allergènes. Donc, oui, sur le printemps, peut-être qu'on peut avoir des allergies là. Hein. Et nous avons la prière. Cher Archange Raphaël, je te prie de m'aider à identifier et à éviter les substances allergènes qui sont néfastes pour ma santé et mon bonheur. Aide-moi à avoir envie uniquement de boissons et d'aliments sains. Il y a peut-être une personne qui a des dépendances à des substances, à des boissons hein, qui ne sont pas bonnes pour la santé, là, hein, j'entends également. Donc, voilà. Alors, allons-y. On finit avec l'ange du rayonnement. L'ange du rayonnement.
Donc, on est à 45 minutes, je suis désolée. Hein. Ris, chante, danse, exprime ta splendeur, épanouis-toi dans ta véritable grandeur. Offre-toi ainsi qu'aux autres le plus pur et purifiant et plus pure et parfaite version de toi-même, celle qui contient le berceau de ton âme. Tu es unique, aucune autre personne sur terre ne vibre à ta façon. Ne te cache pas, ne te referme pas comme une huître. Toi seul peux faire et être à ta façon. Tu possèdes ce don unique d'être toi-même avec tes propres couleurs et vibrations. Lorsque tu oses dépasser tes frontières intérieures et tes limites, tu découvres que ton esprit rejoint l'univers et qu'il ne connaît aucune limite. Ta force vitale fusionne à la grande force vitale de la création. Extériorise ce que tu es, ton essence unique, ta beauté, ta grandeur, et nourris-toi de ce bonheur intérieur immense, et nourrissant les autres. Tu les élèveras. Tu es un être de beauté infinie et indissociable de l'univers. Tu es à toi seul un monde d'amour, un univers entier, parfait et unique et aux possibilités infinies, d'où jaillit l'amour, la beauté et la splendeur. Et l'âme numéro 27, donc l'ange du miracle. On parle d'une opportunité qui arrive à vous, d'une chance. Et nous avons tel un alchimiste, tu possèdes en toi le miracle créateur divin. Ouvre-toi totalement et avec confiance à la magie de la vie et à l'étendue de possibilités qui habitent au sein de l'univers. Abandonne-toi totalement pour accueillir ces infinis bienfaits. Comprends les possibilités illimitées et le potentiel créateur que tu possèdes à l'intérieur de ton être. Tu es le magicien de ta vie. Le secret magique du miracle naît de ton cœur, de ton âme. Il n'y a absolument aucune limite à la beauté, à l'amour et à toutes les expériences que tu peux vivre et aux choses que tu peux obtenir. N'accepte aucune limite au miracle que tu peux créer en toi et autour de toi. Prends conscience que l'univers est illimité, que tu es digne de créer, d'attirer et de recevoir les fruits de tes rêves les plus majestueux. Donc voilà pour vos messages, les Gémeaux. Pardon, je vais tousser. Pardon. Donc voilà pour vos messages. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien, de vos messages, de vos likes. Donc voilà, grand merci à tous. Vous verrez en barre de description les modalités, les nouvelles modalités pour les guidances personnalisées. Je ne pourrai pas satisfaire toutes les demandes, je suis désolée d'avance. Voilà, je vais essayer de faire de mon mieux en tout cas. Et sinon, écoutez, je vous dis à bientôt, passez une excellente semaine et je vous fais de gros bisous.